Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment bénéfique qui nous donne de passer encore du temps dans sa présence. Oh, Dieu est bon. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais vous saluer ce soir, vous souhaiter la bienvenue à la cellule Les Champions du Royaume. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre Seigneur et notre Sauveur, avec notre Créateur, avec le divin, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans cet même élan, je voudrais t'inviter à rétablir la communion entre le Seigneur et nous. Prions pour lui demander pardon, pour lui avouer nos fautes, nos faiblesses, pour reconnaître notre état de pécheur et qu'il prenne pitié de nous pour venir à notre secours. Prions, prenons cette position d'humilité. Inclinons-nous devant la face de Dieu et prions pour lui demander pardon. Seigneur, nous voici en ce jour. Nous nous humilions devant ta sainte présence. Parce que ta parole déclare que Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Et ce soir, nous ne voulons pas rentrer dans ta présence comme nous sommes venus, mais nous voulons glorifier le nom de Jésus. Nous voulons lui demander pardon pour tout ce que nous faisons. Nous voulons lui demander pardon pour nos faiblesses. Nous voulons lui demander pardon pour nos iniquités. Oh, prions pour rétablir la communion, cette communion que nous avons besoin, dont nous avons besoin. Pour que ce soir, nos prières ne soient pas comme une abomination à ses yeux, que nos prières ne soient pas souillées, mais que le Seigneur puisse les agréer comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Nous reconnaissons notre état de faiblesse. Nous reconnaissons que nous avons dû pécher contre toi. De manière volontaire comme involontaire, Seigneur, nous reconnaissons. Et nous nous humilions, Seigneur, pour encore te dire que nous sommes faibles et que nous avons besoin de toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Viens nous laver. Viens nous laver par ton sang, Papa. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, Jésus. Oh, Papa. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Réclamons son sang afin que son sang vienne nous transformer, nous laver, nous régénérer, nous purifier, nous faire du bien. L'agneau qui restaure, qui purifie, viens nous transformer, viens nous vivifier, viens nous purifier, nous restaurer. Oh, nous appelons, nous invoquons le sang de Christ sur nos vies. Nous réclamons le sang de Christ sur nos vies. Nous demandons que le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix du Calvaire, en ce soir encore, nous voulons que ce sang-là même nous purifie à nouveau. Que ce sang nous nettoie. Que son sang enlève tout ce qui est souillu, afin que nos vies soient restaurées.
Et que ce soir, nous soyons comme un sacrifice de bonne odeur que nous offrons à notre Dieu. Que nos vies soient comme un sacrifice de bonne odeur que nous offrons à notre Créateur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci parce que tu as payé notre salut au prix de ton sang. Tu nous as rachetés au prix de ta vie. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, maintenant que tu sais et que tu sens que le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné. Tu vas te redresser et tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Comme les paroles de ce psaume, le psaume 24 qui dit, à l'Éternel la terre, car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob, Dieu de Sis-Assassin, Dieu de la famille Yapi, Dieu des membres de la cellule des champions du royaume. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alors tu vas inviter la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Tu vas demander à toutes les portes de lever les linteaux afin que le Saint-Esprit vienne nous faire encore du bien. Que sa présence envahisse ce lieu. Que son esprit soit bel et bien au milieu de nous et qu'il continue encore à nous faire du bien. Invitons la présence de Dieu au milieu de nous. Demandons au Saint-Esprit de venir régner, de venir prendre le contrôle. Jesus. C'est avec toi que nous voulons commencer. C'est avec toi que nous voulons conduire ce moment. C'est avec toi que nous voulons aller loin. Oh Dieu, pour ce moment de prière, c'est avec toi que nous voulons coopérer, collaborer. C'est sous ta supervision que tu effaces notre personne, efface nos mentalités, efface tout ce qui n'est pas de toi en nous et que tu prennes le contrôle de ce moment. Que tu prennes la première place de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Dimayam telebra shaka. Orobro sherererere. Mashare barantararara. Sukarabra yentelebo. Maina mashinelele. Orialabra santa la mama yelelelelele. Orialabra santa la shinterebro robobobo. Viens, prends le contrôle, papa. Nous avons besoin de toi, Yeshua.
Viens nous conduire ce moment. Viens, papa, te saisir de nous afin de nous faire du bien, car ta présence ne peut que nous faire du bien. Ta présence nous fait du bien. Une d'antipavie vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, nous sommes dans la joie, papa. Nous sommes dans l'allégresse, Saint-Esprit de Dieu vivant. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer encore du temps dans ta présence. Ah, Shara Santelele. Bien-aimé, ne sois pas indifférent. Oh, laisse-toi conduire. Oh, laisse-toi conduire de Dieu. Toi qui nous suis en ligne, qui est connecté, ne dis pas que comme tu es loin, tu vas t'amuser, mais tu seras distrait, ou bien ce n'est pas un spectacle. Non. Connecte-toi, joins-toi à nous, sois disposé pour que cette même grâce de Dieu qui est libérée dans cette salle puisse te toucher de là où tu te trouves. Oh, Ibra Santa Lama Intelele, Oriba Santa Lama Intele Broshire Brasika Ratala Mama. Yelama Suntelele, Yemalama Suntelele, Oribra Santa Lama Mama. Alléluia. Le Seigneur est bel et bien avec nous. Il est là. Ses anges même sont dans la salle. Ces anges sont là et ils nous ont déjà dévancés. Avant même qu'on ait dit 19h, ils étaient déjà là et ils sont encore avec nous. Bien-aimé, de là où tu te trouves, les anges de Dieu partent te visiter. Et nous qui sommes là ici aussi, les anges nous visitent. Oh, ce soir, nous allons tellement être bénis par la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous a créés, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour le célébrer. C'est pourquoi tu vas prendre cette position d'adoration. Cela dépend de toi. Si tu veux te lever, si tu veux t'asseoir, te coucher. Ah, mais nous allons adorer le Seigneur. Que ce soit par des cantiques de louange, que ce soit par nos prières, et même par des acclamations. Il faille que nous adorons le Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons le Père. Adorons Yeshua. Adorons Mashiach. Adorons Yahweh. Si nous vivons, c'est pour t'adorer. Si nous vivons, c'est pour te chanter, pour te célébrer. Si nous vivons, c'est pour faire ton œuvre. Ah, nous voulons ce soir nous laisser conduire par la présence de Dieu. Et nous voulons que nos êtres soient débordés de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu pour nous aider à t'adorer. Car ta parole déclare que tu recherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Oh, nous allons chanter un peu. Nous allons chanter un peu.
Est-ce qu'on peut diminuer le fond sonore? Alléluia. Malgré la pluie, malgré ce temps pluvieux, tu as bravé tout ça et tu es avec nous. Et le Seigneur permet que la connexion soit bonne, pour que vous puissiez nous suivre, pour vous qui nous regardez, pour vous qui êtes connectés. Soyez bénis. Ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Ensemble, nous allons nous réjouir dans la présence de Dieu. Ensemble, oui, nous allons joindre nos voix pour le magnifier, pour lui rendre toute la gloire et l'honneur, parce qu'il le mérite. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, continue d'adorer encore le Seigneur. Continuons de l'adorer. C'est ce que nous faisons ce soir. C'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes là pour l'adorer, pour le magnifier. Je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir.
sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, je me lie à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Yahweh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Tous mes biens, mes projets, je les place entre tes mains. Dans ma vie, dans mon cœur, donne un sacrifice vivant.
ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyons bénis au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen et Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Vous qui nous suivez en ligne, quand vous voyez que le son ne passe pas, parce que souvent on a un petit souci avec les micros connectés pour le son en direct, vous pouvez écrire rapidement laisser un message, un mot pour dire qu'on n'avait pas le son, pour qu'on fasse plus attention. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai constaté que le micro était éteint. Je pense que le son est revenu par la grâce de Dieu. Sinon, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous appelons notre papa, le prophète Goodman, pour nous donner le message du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous appelons papa Yapi, le prophète Goodman, pour nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dès que ça s'éteint, tu me fais signe et puis réponds-le. Amen. Alors, nous sommes toujours en train de continuer sur notre thème. Comment développer ses sens spirituels. Amen. Attends. Amen. En tant que chrétien, il est très important de pouvoir avoir ses sens spirituels. Amen.
il est très, très important. Quand souvent, on fait face à des attaques du monde des ténèbres, à des attaques de la sorcellerie, à des attaques dans la maladie, à des attaques dans nos finances, à des attaques, c'est-à-dire quand tu sors la journée, tu peux être exposé à n'importe quelle oppression démoniaque. Amen. Donc, il est important pour toi de pouvoir développer tes sens spirituels afin de sentir des choses. Parce que ton pasteur ne va pas marcher avec toi chaque jour. Ton prophète ne va pas marcher avec toi chaque jour. Amen. L'évangéliste ne va pas marcher avec toi chaque jour. Alléluia. L'apôtre ne va pas marcher avec toi chaque jour. Donc, il est important en tant que chrétien de pouvoir développer tes sens spirituels. Pas forcément que tu vas avoir des visions comme un prophète qui voit tout dans les détails, mais en tant que chrétien, il est important pour toi d'avoir des sens vraiment développés. Alléluia. Alors, ce qu'on doit savoir d'abord aujourd'hui, c'est que il y a ce qu'on appelle avoir le Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle être revêtu du Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Il y a 3 niveaux. Amen. Il y a le fait de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il y a le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Et en troisième, il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit, c'est le jour où une nouvelle personne, où une personne croit réellement que Jésus-Christ est son Père. Jésus-Christ est le Dieu qui doit servir. C'est le jour-là où quelqu'un, une personne, reçoit réellement Jésus-Christ. Amen. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Tu reçois le Saint-Esprit. Il y a Romains 8, 9 qui nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que tu ne peux pas être en Christ et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Si tu reçois Christ, c'est que tu as le Saint-Esprit. Ce qui aussi veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint n'a pas accepté Christ. Romains 8, 9 est catégorique là-dessus. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est que tu as l'Esprit en toi. Mais quand tu n'as pas l'Esprit, comme Romains 8, 9 le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas à Christ. C'est qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, avoir le Saint-Esprit, qui est le premier niveau, c'est la nouvelle naissance, c'est recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, tu reçois l'Esprit Saint. Alléluia. On est en train d'aller pas à pas, donc vous me suivez. Amen. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas une récompense des gens plus spirituels. C'est ce que tu reçois quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Alors, tous ceux qui reçoivent Jésus ont le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1, 13 nous dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Alléluia. Et je vais lire rapidement ici. 1 Corinthiens 3, 16 ans. Et puis Éphésiens 2, 22. 1 Corinthiens 3, 16. Qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Éphésiens, là on parle du temple du Saint-Esprit. On va parler maintenant de l'habitation de Dieu. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois vraiment l'Esprit Saint. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3, 16 te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et Éphésiens 2, 22 vient pour te confirmer que tu es une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire on te voit marcher comme ça, on te voit assis comme ça, on te voit là comme ça. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va voir maintenant le fait d'être revêtu maintenant du Saint-Esprit. On a vu avoir le Saint-Esprit. On va maintenant être revêtu du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit aux disciples, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, revêtus du Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà une preuve qui dit que il y a un moment donné où tu acceptes le Saint-Esprit et il y a un moment donné où tu es revêtu maintenant du Saint-Esprit, comme un manteau qu'on a vu dans l'enseignement du ministère des anges. C'est comme un manteau. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Quand on rentre dans le ministère des anges, là on appelle ça manteau. Mais comme là on parle des sens spirituels et du Saint-Esprit, ici on parle du revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Vois ça comme tu es en train de porter quelque chose. Amen. Donc le revêtement de l'Esprit, ici, ça va concerner maintenant ton témoignage, ça va concerner le service que tu fais, ça va concerner l'audace que tu ajoutes dans la manière de servir Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, le revêtement du le revêtement de l'Esprit Saint sur les disciples ne signifie pas qu'ils étaient vides. Amen. Cela ne signifie pas qu'ils étaient vides. Jean 20, 22 nous dit, Jésus avait déjà soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient le Saint-Esprit. On a dit quoi? Le 1, c'est avoir le Saint-Esprit quand tu as ça, Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et 2, tu es revêtu du Saint-Esprit. Et puis maintenant, 3, tu manifestes maintenant, tu es rempli maintenant du Saint-Esprit. Donc, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et Jean 20, 22 te dit, Jésus avait déjà soufflé en eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient le Saint-Esprit. Et tu vois que Jésus a ajouté maintenant pour dire, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est une deuxième dimension. Amen. Donc, tu as le Saint-Esprit et après, tu es revêtu maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Donc maintenant, on va voir maintenant être rempli maintenant du Saint-Esprit. Paul a dit, ne vous enivrez pas de faim. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Éphésiens 5, 18. Donc être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas recevoir plus du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le croyant, il possède déjà l'Esprit de Dieu. Être rempli signifie être dirigé par l'Esprit, être sous son influence. Amen. Laisser l'Esprit contrôler notre manière de vivre. Alléluia. Comme un homme est peut-être rempli de colère, de peur et de joie, le chrétien peut être rempli de l'Esprit dans sa pensée et ses paroles. Amen. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Bon,
C'est le verset que j'ai utilisé pour parler d'être rempli du Saint-Esprit, c'est Éphésiens 5, 18. Bon, on va s'occuper de ne niveau pas du 20, c'est là de vous. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, je voulais utiliser la partie là, rempli de l'Esprit. Amen. Rempli de l'Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit. Donc, quand tu n'es pas rempli, voilà pourquoi on voit certains chrétiens, mais qui vivent de manière charnelle. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu te parle dans ta marche chrétienne et tu es livré à la débauche. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc, tu vas vivre charnellement. Voilà pourquoi un croyant, un chrétien peut avoir le Saint-Esprit tout en vivant charnellement. Amen. Quelqu'un me suit? Paul dit aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça veut dire que tu peux commencer par l'Esprit et puis finir dans la chair. Or, quand tu as commencé par l'Esprit, tu dois finir comment? Tu dois finir rempli. Parce que tu as commencé en ayant le Saint-Esprit. Après, tu continues en soyant revêtu, en étant revêtu du Saint-Esprit. Et maintenant, tu continues maintenant en étant maintenant rempli du Saint-Esprit. Il y a 3 niveaux. Donc, Paul est en train de dire à ceux qui sont livrés à la débauche que tu as bien commencé en acceptant le Saint-Esprit. Pourquoi tu veux finir dans la chair? Galates chapitre 3, verset 3. Galates chapitre 3, verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est Paul qui pose cette question-là aux Galates. Amen. Donc le problème n'est pas l'absence du Saint-Esprit, mais c'est leur manière de marcher. La manière de marcher avec l'Esprit. Amen. La manière de marcher avec l'Esprit. Donc il faut comprendre ça. En cherchant à développer tes sens spirituels, il faut que tu comprennes ça. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu dois être revêtu du Saint-Esprit et aller jusqu'à être maintenant rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y a le verset de Colossiens 2, le verset 9 à 10, qui nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Les aléas du direct. Les vacanciers nous manquent. Alléluia. Colossiens 2, 9, 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Donc, il ne faut pas aller chercher quelque chose que Dieu veut mettre en toi. Donc, tu vas rentrer là pour avoir tant telle puissance, rentrer là. Dieu a ça disponible pour toi si tu es vraiment disposé. Amen. Tu es concentré dans ta communauté, tu es concentré aussi dans la prière. Dieu peut te donner ces 3 dimensions-là. Tu as le Saint-Esprit, tu dois être revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui te donne la puissance, c'est ce qui te donne le fait d'être zélé dans le service de Dieu. Parce que tu es revêtu. Souvent, on a le Saint-Esprit. Mais c'est quand on se réunit et puis on voit la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui se manifeste. Amen. Et il faut toujours continuer afin d'être encore rempli du Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu montes, tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de ça pour développer tes sens spirituels. Tu as besoin de ça pour développer tes sens spirituels. Alors, comme on a parlé de recevoir le Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, il est important pour toi de connaître maintenant les différentes étapes de la croissance spirituelle. Pour développer les sens spirituels, c'est vraiment quelque chose de très profond. Donc, il y a une bonne base à avoir. Amen. Il y a une très bonne base à avoir. Donc, tu as vu ce que c'est que le Saint-Esprit, les 3 dimensions.
tu vas voir maintenant les différentes étapes de la croissance spirituelle pour voir à quel niveau tu es et comment avancer. Amen. Il y a le nouveau converti. En un, il y a le nouveau converti. La nouvelle naissance est le commencement de tout. Dieu pardonne les péchés, il restaure le cœur et il donne une nouvelle identité. Il donne une nouvelle identité. Tu regardes mon micro, dès que ça s'éteint net. Donc, il y a le nouveau converti. Ça, c'est la première étape. On parle maintenant là de la croissance spirituelle. Amen. Première étape, il y a le nouveau converti. La nouvelle naissance, c'est qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est le commencement de tout. Dieu pardonne tes péchés, restaure ton cœur et puis te donne une nouvelle identité. On peut voir ça dans 2 Corinthiens 5:17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième étape de la croissance spirituelle, c'est le premier pas. Les premiers pas dans la prière. Les premiers pas dans la prière. Excusez-moi. Amen. La deuxième étape de la croissance spirituelle, c'est le premier pas dans la prière. Amen. Le croyant apprend à parler avec son Père céleste. La prière devient un lieu d'intimité et de communion. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dois maintenant commencer à prier. Donc tu communiques avec ton Père. Tu rentres dans l'intimité de la prière et tu es en communion avec Dieu. Tu peux voir cela dans Matthieu 6, le verset 6. Très facile à retenir. Matthieu 2x6, chapitre 6, le verset 6, qui nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu te le rendra. Pour dire que tu rentres dans une intimité et tu commences à prier, tu commences à parler à Dieu, tu es en communion avec lui. Alléluia. La troisième étape de la croissance spirituelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit le croyant de puissance afin qu'il puisse servir Dieu avec efficacité. Dieu, il le fait à cette troisième étape parce que tu as besoin de ça pour le servir. Quelqu'un qui soit Dieu, il doit commencer à servir. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as commencé à prier, tu es en communion avec Dieu, tu dois maintenant commencer à le servir. Donc, pour que tu puisses bien le servir, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. On peut voir dans Actes, le chapitre 2, le verset 4, qui nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, en quatrième, c'est le parler en langue. C'est une grâce qui édifie l'esprit et permet une communion plus profonde avec Dieu. C'est une grâce qui édifie l'esprit et permet une communion plus profonde avec Dieu. Là, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu peux tout ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a mis ça en toi. Quand tu commences à prier, souvent tu te rappelles d'avant, mais avant je n'arrivais pas à prier comme ça. Et quand tu commences à prier, ta langue se manie d'une manière comme si c'est Dieu qui a pris ton corps et puis lui-même il est en train de prier. Tu es en train de prier, tu montes en esprit. Donc c'est la quatrième étape de la croissance du Saint-Esprit. On peut voir cela dans 1 Corinthiens 14, le verset 4. 1 Corinthiens 14, le verset 4 qui nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Donc celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu es rempli du Saint-Esprit et là maintenant tu parles en langue pour édifier ton esprit. Alléluia. La cinquième étape de la croissance spirituelle, c'est le combat spirituel. Tu vois que là que tu montes, donc le diable aussi ne va pas te laisser. Parce que lui veut que tu lui appartiennes. Donc à ce niveau-là, tu as ce qu'on appelle le combat spirituel. Le chrétien, il découvre maintenant qu'il existe un combat contre les forces spirituelles des ténèbres.
Là, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as une puissance. Juste quand tu parles en langue, tu déranges le monde des ténèbres. Alors, eux aussi, ils vont se lever. Donc, c'est là que tu fais face maintenant à une étape qu'on appelle le combat spirituel. Le chrétien découvre qu'il existe un combat contre les forces spirituelles des ténèbres. On peut voir cela dans Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On te fait comprendre maintenant que, frère, tout ce que tu vois de tes yeux là, c'est pas ça seulement qu'il y a. Il y a ce qui existe spirituellement qui va te combattre. Donc, tu dois être conscient de cela. 6e étape de la croissance spirituelle, c'est la discipline spirituelle. La discipline spirituelle. Dans la discipline spirituelle, ce que tu as à faire, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de méditer la parole, c'est d'étudier la parole et que cela devienne comme ton style de vie. Comme exemple, aujourd'hui lundi, c'est notre jour de jeûne. Le jour où la cellule se tient, c'est chaque lundi. Donc chaque lundi, tout champion du royaume est en jeûne. Il faut avoir un temps de jeûne hebdomadaire. Un temps de jeûne hebdomadaire. Une semaine ne pas passer sans que tu ne jeûnes. Tu vois, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as commencé à prier pour avoir une bonne communion avec Dieu. Dieu maintenant t'a baptisé du Saint-Esprit et il te permet même de parler en langue pour monter. Quand il te permet de parler en langue pour monter, quand tu pries, tu es en train de combattre spirituellement. Quand tu combats spirituellement, là, tu vois que tu as tout un arsenal maintenant à ta disposition. Il va falloir être discipliné afin de bien gérer tout ça. Amen. Donc, pour être bien discipliné, pour être bien concentré, frère, il n'y a pas 4 chemins, il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 2 chemins. Le seul chemin, c'est le jeûne, la prière, la méditation de la parole. Ces 3 choses-là doivent devenir ton style de vie. Alléluia. La 7e étape de la croissance spirituelle, c'est la révélation de la parole. La Bible devient une source de lumière pour toi. La Bible devient une direction pour toi. La Bible devient une sagesse pour toi. La Bible est ce qui te permet d'avoir des révélations afin de marcher. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu prends la parole, que tu étudies profondément, Dieu te donne ce qu'on appelle des rémas pour te permettre de comprendre ce que tout le monde ne peut pas voir. Alléluia. Développer ses sens spirituels, ce n'est pas forcément voir des choses dans les détails, mais de sentir des choses, de voir des choses que Dieu te révèle. Il te révèle quand tu étudies la parole de manière profonde. La révélation de la parole. Donc, c'est la Bible. La Bible doit être une source de lumière pour toi. La Bible doit être une source de direction pour toi. La Bible doit être une source de sagesse pour toi. On peut voir cela dans Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va plus loin même que tu ne penses. La parole va très très loin même que tu ne penses. La parole gère beaucoup de choses même que tu ne peux imaginer. Alléluia. La 8e étape de la croissance spirituelle, ce sont les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Dieu commence à manifester ses dons pour servir et bénir les autres. À ce stade-là, tu vois maintenant que quand tu as la disposition de Dieu et que tu arrives à gérer tout ce qui te donne comme compétence, comme qualité, Dieu maintenant il te bénit avec des dons spirituels pour mieux le servir et pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. La 8e étape de la croissance spirituelle. Dieu il te bénit
Il te donne des dons spirituels pour les servir afin que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. On peut voir cela dans 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 10. 1 Pierre 4, le verset 10 qui nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est-à-dire les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Comme on sait l'utiliser, là il faut l'utiliser. Alléluia. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, si Dieu t'a donné un don, tu dois le mettre à la disposition des autres en servant Dieu et en étant une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. La 9e étape de la croissance spirituelle, c'est le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Le croyant apprend à reconnaître la voix de Dieu et à distinguer le vrai du faux. Le discernement spirituel. Le croyant apprend à reconnaître la voix de Dieu et à discerner le vrai du faux. Hébreux 5:14. Hébreux 5:14. Hébreux 5:14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Là, vous voyez que on utilise le terme la nourriture solide. Boire baka, ça n'a rien à voir, et puis manger foutou. Amen. Le discernement spirituel, c'est un niveau vraiment, quand tu arrives à rentrer là-bas, c'est que tu n'es pas un petit chrétien. Le croyant apprend à reconnaître la voix de Dieu. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Écouter et reconnaître la voix de Dieu. Et à distinguer le vrai du faux. Pour pouvoir distinguer le vrai du faux, c'est que vraiment, c'est la nourriture vraiment solide. C'est pas baka, ni manger spaghetti au kiosque. C'est du vrai foutu lourd. Alléluia. Le discernement. Le croyant apprend à reconnaître la voix de Dieu et à distinguer le vrai du faux. Et là, Hébreux 5:14 te permet de comprendre en te disant, la nourriture solide pour les hommes faits et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à dessiner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment savoir reconnaître la voix de Dieu. Vraiment savoir reconnaître la voix de Dieu et puis pouvoir distinguer le vrai du faux. Voilà à ce stade où souvent on s'approche des sages pour dire voilà tel problème et puis on vient, on envoie le problème et puis on parle ici, on explique là. Parce qu'à ce niveau-là, tout ce qui est comme niveau antérieur, derrière, les gens peuvent avoir ça. Mais arrivé à ce niveau, tout le monde ne peut pas avoir. Voilà pourquoi souvent, à certaines étapes de nos vies, quand c'est compliqué, on se rend vers telle personne en pensant, on dit que c'est le sage. Pourquoi? Il est juste sage parce qu'il sait écouter la voix de Dieu et il sait distinguer le vrai du faux. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tu peux y arriver. C'est la 9e étape de la croissance spirituelle. La 10e étape de la croissance spirituelle, c'est la vie de consécration. La vie de consécration. Le désir de plaire à Dieu devient plus profond. Le désir de plaire à Dieu devient plus fort que l'attachement même aux choses du monde. Le désir de plaire à Dieu devient plus fort que l'attachement aux choses du monde. À ce niveau-là, ton témoignage est en train de monter vers Dieu. À ce niveau-là, dans ton environnement, il faut vraiment que quelqu'un dise que quelque chose a changé en ce monsieur. Il faut que quelqu'un dise que quelque chose a changé dans cette femme-là. Quelque chose a vraiment changé. Parce qu'à ce niveau, la vie de consécration, on te dit quoi? Le désir de plaire à Dieu devient tellement plus fort que tout ce
qui est chose du monde ne te dit pas grand-chose. Ce que tu faisais avant, quand tu ne le fais pas, ce n'est pas ton problème. Ça ne te dit pas grand-chose, ça ne t'intéresse pas. Amen. Parce que chaque jour que Dieu fait, ce qui t'intéresse, c'est quoi? Plaire à Dieu. On peut voir cela dans Psaume 73, le verset 25. Psaume 73, le verset 25. Psaume 73, 25, qui nous dit: quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Dans le ciel, là, à part toi, il n'y a personne d'autre. Amen. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, en toi seul. Je ne prends pas plaisir ailleurs. C'est en toi seul que je prends le plaisir. Amen. C'est vraiment la vie de consécration. Où à part Dieu, tout le reste, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Et il y a forcément dans ton entourage quelqu'un qui va remarquer ça. Il y a forcément un changement que quelqu'un va remarquer. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est de plaire à Dieu. La 11e étape de la croissance spirituelle, c'est l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, l'obéissance et l'intimité avec Dieu. L'obéissance et l'intimité avec Dieu produisent une véritable autorité spirituelle. Le fait d'obéir à Dieu depuis les premières étapes, le fait de suivre tout ça, obéir à Dieu, être en intimité avec Dieu, ça produit quelque chose en toi qu'on appelle l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Alléluia. L'autorité spirituelle. Dans notre vie actuelle, quand on parle d'autorité, on parle de quoi? Les chefs d'administration, les chefs dans l'armée, c'est une autorité que tu as. Frère, regarde tout ce qu'il y a derrière qu'on a cité. On a cité beaucoup de choses. On a cité beaucoup de choses. La nouvelle naissance, les premiers pas dans la prière, le baptême du Saint-Esprit, la prière en langue, les combats spirituels, la discipline spirituelle, la révélation de la parole, les dons spirituels, le discernement spirituel, la vie de consécration. Tout ça là qu'on met ensemble, frères et sœurs, c'est l'autorité. Parce que tu es gradé même. Tu as tellement d'atouts spirituellement qu'à ce niveau-là, tu rentres maintenant dans l'univers de l'autorité spirituelle. L'obéissance et puis l'intimité avec Dieu produisent une véritable autorité spirituelle que tu deviens. Alléluia. On va voir Luc 10, 19. Luc 10, 19 qui nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir, puisque tu as l'autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle t'amène même à avoir le pouvoir encore sur toute la puissance de l'ennemi. On ne dit pas le pouvoir sur l'ennemi. On dit le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Ce n'est pas juste l'ennemi comme ça. On dit sur sa puissance, l'ennemi lui-même, toute sa puissance là. Dieu te donne le pouvoir sur ça. Est-ce que vous voyez un peu la grandeur de ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Et rien, quand on dit rien, c'est rien. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. La 12e étape de la croissance spirituelle, c'est le réveil spirituel. Le feu que tu as reçu dans le secret commence à toucher d'autres personnes autour de toi. Le feu que tu as reçu commence à toucher d'autres personnes autour de toi. Frères et sœurs, si Dieu n'a pas mis le réveil en moi, je ne peux pas me mettre là en train de faire une cellule. Ou souvent même il pleut. Ou souvent même tu es fatigué. Et puis on est là, on tient cette cellule-là. On fait tout pour donner le meilleur de nous-mêmes.
à nos auditeurs qui sont en ligne et à ceux qui viennent physiquement. On travaille pour Dieu, on travaille pour Dieu. Si Dieu n'a pas mis ce réveil-là en toi, tu ne peux rien faire, frère. Et tu as besoin du réveil pour travailler. Tu as besoin du réveil spirituel pour travailler. Et le réveil spirituel, il n'y a rien d'autre que ce qu'on appelle le feu. C'est le feu qui est en toi, le feu que tu as reçu dans le secret, qui commence à toucher les autres autour de toi. Le feu que tu as reçu commence à toucher les autres autour de toi. À cette étape-là, nous sommes au réveil spirituel. C'est la 12e étape. On appelle ça le réveil spirituel. La 13e étape de la croissance spirituelle, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Là, comme on le dit dans notre jargon, tu deviens un doyen là. Tu deviens un doyen spirituellement. Alléluia. Et cela ne dépend pas de ton âge. Mais avec toutes ces étapes que tu as pu passer, là, tu deviens un doyen spirituel. Le caractère de Christ devient visible à travers le fruit de l'esprit. Le caractère de Christ devient visible à travers le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Ok, j'ai trouvé. Le caractère de Christ devient visible à travers le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Tout ça commence à se manifester autour de toi et on appelle cela, on dit cela que tu es dans la maturité spirituelle. Alléluia. L'avant-dernière étape de la croissance spirituelle, c'est le chrétien qui est transformé. Le chrétien transformé. Ta vie devient témoignage vivant de la puissance de Dieu. On n'est pas dans les blablabla. Ta vie devient véritablement un témoignage puissant. Ta vie devient un témoignage puissant. On n'a pas dit ta vie devient un témoignage simplement. Pour dire, bon, comme ceux qui te connaissent savaient que tu étais comme ça hier, ils savent maintenant que tu es comme ça aujourd'hui. Non, non. Ça va au-delà. Ça touche plusieurs personnes, plusieurs sphères. Ça va dans les recoins de partout. Et ta vie est vraiment une vie transformée. Ta vie devient un témoignage vivant. Un témoignage vraiment vivant qui n'est pas limité à un petit coin. Un témoignage vivant qui va très loin, qui va de partout. Un témoignage puissant. Ta vie devient un témoignage puissant parce que tu es devenu transformé. Tu es transformé, tu es devenu un chrétien transformé. Alléluia. Et la dernière étape de la croissance spirituelle que moi j'ai pour vous, peut-être dans un autre enseignement, on peut voir d'autres choses, mais la dernière étape spirituelle que j'ai pour vous, c'est le guerrier de prière. Il comprend que la plus grande victoire se remporte dans la présence de Dieu. Ton intercession influence les familles. Ton intercession influence les églises. Ton intercession influence les nations. Le chrétien transformé, j'ai Romains 12, 2 pour vous, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est quand ton témoignage devient très vivant, puissant, et ça va partout. C'est Romains 12, 2 pour vous. Amen. Et 1 Timothée va boucler pour le guerrier de la prière. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté. Tranquille, ça veut dire que tu as la paix. Tu as la paix. Tu as la paix, tu as la piété. Et puis il faut être honnête. Amen. Ça commence par, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. On n'a pas dit pour quelques personnes. On n'a pas dit pour ceux seulement que tu aimes. On dit pour tous les hommes, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire que tu as tellement maintenant l'amour des âmes que tu commences à prier pour les gens.
Tu pries pour tout le monde sans exception. Tu penses à tout le monde dans tes prières. Et c'est comme ça, souvent, si tu vas te donner des songes, des révélations sur certaines personnes. Parce que tu commences à t'intéresser à eux en te souciant de leur vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Vous voulez que je continue, que je m'arrête là? Vous voulez que je continue, que je m'arrête là? D'accord, donc vous voulez que je m'arrête là? Nous sommes toujours en train de chercher à développer nos sens spirituels. Il y a encore des enseignements devant. Mais voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous allons pas en pas. Fais-toi confiance. C'est ce que tu dois retenir. Fais-toi confiance parce que Dieu peut développer tes sens spirituels. Fais-toi confiance. Sois attentif, sois discipliné, sois concentré et il faut être attentif. Il faut bien suivre seulement. Amen. Il faut bien suivre. Tes sens seront développés. Amen. Amen et amen. On va prier pour la parole. Père, nous bénissons ton nom. Pour cette nourriture spirituelle, nous bénissons ton nom parce que éternel Dieu, tu nous as bénis ce soir. Sois élevé, sois magnifié parce que Père, tu nous enseignes pas à pas et tu nous apprends à développer nos sens spirituels. Nous t'écoutons, nous sommes suspendus à tes lèvres afin d'apprendre et apprendre. Sois avec nous, que la grâce et la bénédiction que tu as prévue pour nous ne nous quitte jamais. Et que ceux qui viennent physiquement, tu sois toujours avec eux, tu pourvois leurs besoins, tu ne les quittes jamais, tu es toujours près d'eux. Et tu bénis aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Tu bénis ceux qui vont écouter les vidéos plus tard dans les jours à venir. Et que cette même onction qui coule ici actuellement les touche le jour où ils vont écouter la parole. Et que leur vie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse acclamer le nom de Jésus. On peut acclamer Dieu pour ce puissant message qu'il nous a donné par son serviteur, à travers son serviteur. Oh, Dieu est bon. Papa Yapi, merci, sois béni. On va étendre les mains vers lui. On va prier pour sa vie. On va prier, on va demander à Dieu de toujours être avec lui. Qu'il puisse nous donner encore les révélations, les éclaircissements de sa parole afin qu'il puisse nous bénir. Prie pour sa vie, qu'il soit en bonne santé, que Dieu le protège, que Dieu l'équipe physiquement et spirituellement, qu'il soit béni. Que Dieu bénisse ses finances, que Dieu bénisse sa maison, que Dieu bénisse sa famille. Tout le monde, prions pour papa. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur. Merci parce que c'est toi qui l'as appelé et qui l'équipe. Merci parce que Seigneur, il se laisse utiliser, il se laisse conduire. Car c'est toi qui es la voix et lui, il est le micro. Merci de pouvoir toujours l'aider. Et nous prions que tu lui donnes toujours ton onction, ta grâce sur sa vie et qu'il soit toujours conduit par toi. Merci parce que tu bénis sa vie, tu bénis sa famille, tu bénis ses enfants, son épouse, tu bénis sa maison, tu bénis ses activités, tu bénis ses finances, tu bénis ton serviteur dans tous les domaines de sa vie afin qu'il continue d'être une bénédiction pour la cellule de champion du royaume. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. On va aussi prier pour nos vies. On va demander à Dieu de permettre que tout ce qui a été donné comme enseignement ne soit pas comme du vent qui est rentré, puis ça sort en même temps de nos oreilles, mais que l'Esprit de Dieu maintienne ça dans notre subconscient, dans notre conscience, que l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir graver sa parole dans nos cœurs partout et qu'on puisse marcher selon elle, afin que nos vies soient des modèles, des exemples et qu'on puisse vraiment honorer Dieu à travers nos vies, que nos vies puissent impacter, que nous soyons des boules de feu. Lorsque l'ennemi va nous voir, qu'il puisse trembler.
lorsque les sorciers, les mystiques, les démons nous voient, qu'ils puissent trembler, tous ceux qui ne sont pas corrects selon la face de Dieu, devant la face de Dieu, lorsqu'ils nous voient, qu'ils voient des petits dieux, des petits Christ. Prie pour ta vie, demande au Seigneur de t'équiper. Tout ce qui était dit dans la parole de Dieu, que cela ne soit pas du tape à l'œil, bien un superflu, que cela soit une réalité, que tu puisses marcher avec la puissance de Dieu, que tu puisses témoigner de la puissance de Dieu. Prions pour nos vies. Seigneur, merci pour ta parole qui a été donnée. Nous croyons que Dieu, tu nous aides à pouvoir mettre cette parole en pratique, à toujours marcher avec toi et que nous soyons des boules de feu, des flammes de feu pour pouvoir faire trembler le monde mystique et que Dieu de gloire, nos vies soient toujours agréables à toi. Merci pour toute cette parole, pour tous ces principes. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes. Nous voulons vraiment être revêtus du Saint-Esprit. Nous voulons vivre le Saint-Esprit, marcher avec lui et nous laisser conduire par lui. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour tous ceux qui sont là de manière physique, comme ceux qui nous suivent en ligne. Nous prions que l'Esprit de Dieu soit avec nous afin d'impacter nos vies. Car ta parole déclare que l'on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Amen, 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 amen. C'est l'heure des offrandes. Voilà, la parole de Dieu dit de ne pas venir dans sa maison les mains vides. Peu importe le montant que tu as, tu dois venir donner à Dieu. Si tu n'as pas aussi eu quelque chose, ne sois pas complexé, ne sois pas inquiet. Dieu va te donner la prochaine fois. Pour vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez aussi faire les transferts, les Orange Money. Tout est bienvenu, les Wave. En tout cas, toutes les transactions, vous pouvez le faire. Donc, nos numéros sont sur notre plateforme, sur la page, mais on peut toujours le communiquer. 0707 04 87 77. 07 07 04 87 77 ou bien le 07 88 93 73. Que Dieu nous bénisse. C'est l'heure. Tu vas prendre ton offrande de là où tu es. Tu vas parler sur ton offrande parce que c'est un autel qu'on dresse à Dieu. Envoie ton offrande en mission, comme je le dis tous les jours. Il faut envoyer ton offrande en mission. Parle sur ton offrande. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là, il faut parler. Tu dois ouvrir les yeux pour toi, il faut parler, il faut lui dire que Seigneur, tu as dit de te mettre la sorte à l'épreuve. Nous voulons voir ta gloire, ta puissance se manifester. Prie pour tes finances. Déclare que lorsque tu envoies ton offrande, que Dieu se souvienne de tes finances, qu'il puisse toujours bénir tes finances et que tu ne manques de rien, que ta maison ne manque de rien, que vraiment tes enfants ne manquent de rien. Qu'il y ait toujours la nourriture, il y ait toujours le lait, le miel dans ta maison. Prie tout pour ton offrande. Ce n'est pas du jeu. Parle. Les bras chakarabasun télébré. L'obra chantelebro soukarabayan télébré. L'oba santa la mama rede de bochara brasunta la brachegede. Reba soumayana la mama. Nous envoyons nos offrandes en mission. Ce sont des hôtels que nous positionnons dans la main de Dieu, dans la présence de Dieu. Souviens-toi, Seigneur. Rabra shakaraba. Tu dois même encore plus dégager notre atmosphère, dégager notre monde, dégager tout le domaine de nos vies dans le nom de Jésus. Si tu es convaincu que Dieu t'a entendu et que ton offrande part réellement en mission, tu vas te lever avec des pas de danse, acclamer, bénir Dieu et nous allons chanter notre chanson de la cellule champion du royaume. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon viens de nous reprendre. Apporte. Hey! Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Comme avec moi, c'est Jésus. Se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est qui? Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Encore. Mon secret de réussite, c'est qui? Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écrits des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écrits des cieux. Mon secret de réussite, oui, pour le déclarer, c'est de réussite.
C'est la solution, mon secret de réussite. C'est le bon secret, mon secret de réussite. Ah, mon secret de réussite. Oui, mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écrits des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écrits des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus, je suis béni. Je suis béni en Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en Jésus. Je prie pour les offrandes. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, parce que tu as permis qu'on puisse venir dans ta maison, les bras chargés. Merci pour les offrandes que tu nous as permis de pouvoir t'apporter. Merci parce que nous croyons que, Papa, tu les reçois comme un parfum de bonne odeur. Merci parce que ce sont des autels que nous positionnons dans notre vie. Que ça même encore puisse servir à l'avancement de ton œuvre, Seigneur Dieu de gloire, dans la cellule des champions du royaume. Merci parce que tu as dit que tu te souviens de nos offrandes. Tu agrées nos holocaustes. Merci Seigneur parce que nous croyons que cela libère quelque chose dans le monde spirituel. Cela libère nos finances. Cela nous fait du bien. Et que là où il y avait le mal qui voulait venir nous faire quelque chose, nous prions que cela soit une offrande de rachat, puisse encore nous racheter comme ton sang. Merci Seigneur parce que tu bénis nos vies dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. C'est l'heure des informations. Avant de nous donner les informations, nous voulons inviter toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de le faire. C'est tellement important. Nous sommes dans les derniers temps et c'est le moment de devenir chrétien, de se connecter à Dieu, de pouvoir chercher à le découvrir. C'est vraiment du bien. Voilà. Faut goûter. En fait, Jésus là, c'est doux. Si tu vois qu'on est là, si tous les lundis, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Il y a un plaisir dedans et il y a une bénédiction, une grâce qui nous accompagne. Vraiment, donne ta vie à Jésus, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je t'assure que c'est la meilleure des choses à faire. C'est la solution à tous nos problèmes. Car sa parole déclare qu'il y a le chemin, la vérité et la vie. Comme je l'ai dit, toi qui nous suis, tu peux après rentrer en contact avec nous en inbox sur notre page et les numéros sont là aussi. Tu peux nous écrire sur WhatsApp et on va prier avec toi, on va te montrer les directives à suivre. S'il y a aussi une église qui n'est pas loin de toi, tu peux la fréquenter. Ne reste pas comme ça. Donne ta vie au Seigneur, sois avec Jésus. Alors nous bénissons Dieu pour la vie de tous ceux qui nous visitent. Nous avons la vie de papa, la fille de papa Alain qui est avec nous. On peut applaudir Dieu pour sa vie. Sois béni, mon bébé. Elle est venue faire quelques temps avec nous pour les vacances. Voilà. Sois béni. Comme information, nous nous retrouvons ici tout le lundi de 19h à 21h pour encore un rendez-vous divin à la cellule des champions du royaume. Et encore, nous nous retrouvons les derniers jours du mois pour la traversée. Et la traversée de juin à juillet se fera le 30 juin, c'est-à-dire mardi prochain, parce que demain c'est prochain. Donc, la semaine prochaine, on va se voir non seulement le lundi de 19h à 21h, mais on va se voir encore le lendemain, mardi 30. Là, c'est de 23h à minuit. Pour pouvoir posséder les portes du mois, pour pouvoir entrer dans le mois de juillet et prendre tout ce que Dieu a prévu pour nous, avoir la victoire. Ne sois pas ensommeillé, ne sois pas assoupi. Prends ton réveil, programme. Lorsqu'il sera 23h, viens ou bien tu te connectes pour qu'on puisse prier parce que ce sont des clés que les chrétiens ignorent. Voilà, il faut posséder les portes du mois. Donc, nous t'invitons la semaine prochaine, le lundi, de 19h à 21h et le mardi, de 23h à minuit. Je pense que c'est tout pour
les annonces. Que Dieu nous bénisse. On invite l'homme de Dieu, papa, le prophète Goodman, pour terminer par la prière, pour encore nous recommander à la grâce de Dieu, prier pour nos nuits, que nos sommeils soient doux, paisibles et tranquilles, et que la journée de demain, la semaine de demain, soit une bonne semaine. Et c'est une semaine, j'ai oublié quelque chose. Cette semaine est une semaine pour papa Yapi et moi. Le vendredi 26 juin, on aura 12 ans de mariage civil. La fête des fêtes. Oui, la fête des fêtes, c'était le dimanche. Bon, c'est hier, voilà. Donc, on souhaite encore bonne fête. On peut applaudir papa Alain, papa Yapi, le prophète Goodman. Ce sont nos papas d'ici. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous et qu'il permette que vous soyez toujours en bonne santé. C'est le premier cadeau qu'on vous donne. La santé, la paix, la joie et que Dieu se souvienne de vos finances. Amen. Alléluia. Amen. Et puis les autres cadeaux sont venus bien après. Dieu vous bénisse. Il y a un repas tout à l'heure. On dit Amen. Papa Yapi, papa le prophète Goodman, viens pour la prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, la première information que tu donnais. La première information que tu donnais. Il a dit qu'on a 12 années de... Tu peux parler encore. Ça, c'est le vendredi. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé en ta présence. Nous bénissons ton nom, éternel mon Dieu, mon roi, qui nous réunit toujours ici. Nous te prions, éternel Dieu Père, d'être toujours activer ce feu-là en nous, afin de te servir, afin que nous soyons empressés de venir te servir, Seigneur. Merci, éternel Dieu Père, pour ce moment. Bénis les auditeurs qui nous ont suivis en ligne. Bénis ceux qui sont venus physiquement, sois avec nous. Et permets que, éternel mon Dieu, mon roi, Père, nous soyons toujours remplis pour venir encore la prochaine fois, être toujours à tes pieds pour apprendre, Seigneur Dieu, ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ce merveilleux moment. Permets que nous puissions aller dans ta paix, nous reposer, sois avec nous. Parle-nous toujours en songe et permets que, éternel Dieu, Père, nos vies soient impactées par ta présence, seconde par seconde, au nom puissant de Jésus, que tes anges campent autour de nous et qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse nous atteindre. Et que, éternel mon Dieu, mon roi, la gloire te revienne toujours. Nous serons toujours dans la joie d'être tes enfants. Nous serons toujours dans la joie d'être, éternel Dieu, Père, des personnes que tu as choisies. Et nous serons toujours dans cette joie-là. Parce que, éternel mon Dieu, mon roi, Père, il n'y a rien de tel, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour tout le bienfait dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, on dit 3 fois Amen. 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 Et Amen. Amen. On se salue. Shalom. Shalom. Mes prières, moi je t'adore.